Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais fait un post où je vous demandais quel sujet voulez-vous que j'aborde. Vous pouvez toujours y aller et me poser des questions, il n'y a aucun souci. Et là, je vais faire une série où je vais répondre aux questions. Alors, le premier commentaire, c'est le commentaire de Cristal. Oui, Cristal. Le blocage sur les réseaux sociaux quand le yin bloque son yang et qu'est-ce qu'il ressent quand il le fait. Merci. Alors, je vais vous parler toujours de moi. Je pense que c'est le plus simple, que je ne vais pas parler au nom des autres. Je vais parler de mon propre vécu et prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous semble juste. Alors, durant les blocages, il y en a eu deux principaux en fait de blocages. Alors, le blocage, il y a eu un premier lorsque je le voyais de temps en temps. Et un jour au téléphone, je lui avais dit, bon, cette relation, elle n'a pas d'issue, elle mène à rien, j'ai pas envie de vivre ça. Et écoute, fais ta vie et je fais la mienne. Et lui, en apparence, il m'a répondu, en apparence, je dis bien parce que je ne vais pas parler à son nom, et j'ai pas encore discuté avec lui pour vraiment savoir ce qu'il ressentait. Mais je vais vous parler que de mon côté à moi. Et en apparence, il m'a dit, ok. Et il me rappelle, je crois 2 ou 3 fois, parce que ça remonte, hein, ça remonte à 7 ans, c'est ça. Et il me rappelle 2 ou 3 fois, et à ce moment-là, je me dis, mais ça va pas continuer comme ça, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, je lui ai expliqué pourquoi il rappelle, et je fais, mais c'est pas possible, je lui ai bien dit que ça a aucune issue, et que ça mène à rien en fait. Et là, je le bloque parce que je me sentais saoulée. Mais durant cette séparation, de temps en temps, je pensais quand même à lui, où il me donnait une certaine force. En fait, quand j'avais besoin, je ne sais pas comment vous l'exprimer. De temps en temps, quand j'avais besoin, je me reposais un peu sur ses épaules, où j'allais puiser de la force. Je ne sais pas précisément comment ça marchait, mais en tout cas, il y avait un petit côté de temps en temps où je me sentais très bien avec lui, mais je voulais plus de cette relation parce que ça avait du non-sens en fait pour moi. Ça avait du non-sens et j'avais capté aussi où il avait un côté où il contrôlait, il maîtrisait les choses et comme un emprisonnement. Voilà ce que je ressentais, mais en fait, je me suis sentie une part de moi soulagée. Quand je l'ai bloqué, j'ai dit, je n'ai rien à faire avec lui. Et de temps en temps, quand même, j'épuisais. Mais ça allait pas plus loin. Je suis désolée, Cristal, hein. Je te dis réellement les choses telles qu'elles sont pour te montrer, en fait. En tout cas, ma réalité. Et je crois que 2 ans et demi après, il m'appelle, mais avec un numéro que je connaissais pas. Et puisque je l'avais bloqué, il avait trouvé cette solution, et on discute, on se revoit, et il m'appelle, et au bout d'un moment, il me dit, moi pareil, hein, je vous parle de ma fenêtre. Alors je sais pas ce qui s'est passé pour lui réellement. Alors, il m'appelle et il me dit, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je lui réponds, eh ben ok, eh ben, je te souhaite beaucoup de bonheur. Et de là, il me rappelle et il me dit, je suis avec quelqu'un. Je dis, ouais, ok. Et la troisième fois, je sais pas, quand il me rappelle et qu'il me dit qu'il est avec quelqu'un, je lui ai fait, mais c'est un par-jour, lui, il a réellement un problème dans sa life, hein. Et là, je commence à avoir de la colère. Et je peux pas vous préciser pourquoi. Mais j'étais hyper énervée, super en colère. Je me disais, mais il se fout de moi, c'est du poison, c'est un mec toxique.
Mais j'étais super énervée. Et ça, je m'en souviens, suffisamment énervée car j'ai carrément, le soir même, dans son troisième coup de fil pour me dire ces conneries, j'ai carrément changé de numéro de téléphone. Et ça, c'était en 2018. J'ai été sur Internet et j'ai changé mon numéro. Et j'étais super agacée et je sentais quelque chose en moi hyper énervé, mais je ne saurais pas vous dire précisément pourquoi. Mais il se fout de moi en fait. C'est comme ça que je l'ai vu. Et en 2021, il m'a recontacté. Et c'est surtout, je vais parler des blocages, hein, parce que c'était la question de cristal. Et en 2021, il m'a recontacté. Il m'a recontacté après ma nuit noire de l'âme, si je peux appeler ça la nuit noire de l'âme. Et j'étais super, super faible. Mais très fragile et faible. J'avais reçu un gros coup. En fait, j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait un lien d'âme. Mais dans le lien, il y avait encore des choses qui n'étaient pas lisses. Et je pense que en 2021, j'étais pas complètement réveillée et éveillée. J'avais commencé à comprendre qu'il y avait un lien par rapport à... Je revoyais ce traçage et je revoyais la manière dont il s'était battu en fait. Battu pour pouvoir avoir cette place auprès de moi. Et il y a eu, pareil, durant 2021-2023, du moins ce que j'ai ressenti, beaucoup de rancune. Il avait encore beaucoup de rancune, pas épurée. Après, ce que je peux comprendre, hein, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, je vous dis simplement ce qui s'est passé. Et du coup, on s'est plus appelé, mais cette fois-là, à l'heure actuelle, présentement, je refuse de le bloquer, bien qu'au début j'avais envie, mais j'ai refusé de le bloquer et je laisse ma porte ouverte, grande ouverte, parce que j'ai réalisé à partir de 2021 que c'était un lien très puissant, très fort, et je comprends aussi toutes les démarches qu'il a pu faire, ce qu'il a pu dire. Et il y a beaucoup de mensonges dans ce lien, il y a eu beaucoup de mensonges. Le vrai du faux, est-ce que c'était vrai qu'il était avec quelqu'un? J'en ai aucune idée. En tout cas, ça c'est... Mais maintenant, je sens vraiment cet amour. Présentement, depuis 2021, depuis voilà 3-4 ans, je sens vraiment cet amour grandir et je commence à comprendre. Et j'essaie d'être pragmatique, d'être un peu plus dans le yang, c'est-à-dire regarder ce qui se passe réellement dans la matière et plus, j'allais dire, voir les choses avec hauteur. En fait, dans ce parcours, tout ce qui a été fait au niveau du yin, il y a une raison profonde, mais qui est probablement pas évidente. J'allais dire pour quelqu'un qui est pragmatique, qui est terre à terre, qui est dans le concret. Et je vous ferai peut-être une autre capsule là-dessus pour vous dire un peu ce que le yin voit les choses, comment il voit les choses. Mais j'avoue que ça a dû être super dur pour un yang. Et là, je commence à comprendre, du moins j'ai compris. Et voilà les blocages que j'ai pu ressentir. Et maintenant, la porte, elle est grande ouverte parce que je laisse pénétrer, entrer et m'envahir de l'amour de mon yang. Et on verra ce que ça donne. Merci à tous. J'espère que cette capsule vous sera utile et je vous dis à très vite.